Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter la seconde édition d'un tarot que j'aime énormément. Il s'agit du Tweed Like Tarot, deuxième édition, qui arrive cette fois dans une boîte en dur. Voilà, une magnifique boîte. Hop. Donc c'est un tarot qui vient d'Angleterre. Et je n'ai pas payé de frais de douane. Étrangement, je pensais que j'en aurais payé. Donc, voici le contour qui est cuivré métallisé, le dos. J'aurais pu prendre l'ancienne version pour vous le présenter. Les cartes sont de meilleure qualité. Elles sont mates, alors qu'avant elles n'étaient pas mates. Si on compare l'épaisseur, on voit que quand même c'est plus épais. Voilà. Vous voyez, c'est même un petit peu plus épais. Pas de beaucoup, mais c'est un petit peu plus épais. Le dos a légèrement été modifié. Voilà. Et après, sinon, c'est exactement pareil, sauf que là, c'est brillant. Et que dans cette version, quand je tirais les arcanes, j'avais toujours l'impression que je n'étais pas seul, qu'il y avait quelqu'un qui me regardait, qui regardait les arcanes qui était à ce niveau-là. Et voilà. Du coup, je m'en servais jamais alors que je l'adorais, ce tarot. Je l'adore. Et c'est pour ça que je me suis dit, tente cette édition-là, et je vais voir si ça me le fait. Et alors, quand j'ai pris les arcanes une à une et que je les ai regardées, ben, ça ne me l'a pas fait du tout. Donc, je suis vraiment content. Je vais pouvoir enfin utiliser ce jeu. Un peu plus grand qu'un Grimaud, les cartes de meilleure qualité que ceux qu'elles étaient. Voilà. Et donc, je vous fais une présentation donc, de la deuxième édition. Donc, c'est un tarot qui était beaucoup recherché, qui était proposé à des prix exorbitants. Donc, n'hésitez pas, je vous donnerai, il suffit de taper le nom du tarot et vous mettez achat et je regarde s'il y a l'adresse internet. Il suffit de taper sur Google Malpertuis Design et vous allez arriver, donc je vous le mettrai en lien si jamais. Donc là, il s'agit des arcanes mineurs. Donc, vous avez le nom traditionnel écrit juste là, en bas. Et c'est très proche de... Enfin, on sent... Moi, il me fait penser à un tarot de Marseille. Alors, ça n'a rien à voir, les illustrations, mais on voit qu'elles sont cachées. Les illustrations du tarot de Marseille sont cachées dans le décor. Alors, il faut savoir que ce tarot a été créé par un monsieur qui s'appelle Neil Lovell, qui a vécu de 1971 en 2018, donc il nous a quittés en 2018. Et voilà, il faisait des jeux qui sortaient de l'ordinaire, je trouve. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous trouvez que je vais un petit peu trop vite. Je vous mettrai en présentation à la fin de cette vidéo la première édition de ce tarot. Je me souviens, j'avais été un peu déçu à l'époque car la dorure n'était pas parfaite. Et finalement, ben, elle est toujours intacte. C'est normal, je ne l'ai pas trop utilisée. Et donc voilà, ce monsieur est mort très jeune, en laissant derrière lui plein d'œuvres inachevées. Donc il faut savoir qu'il avait déjà sorti ce tarot et pas mal de petits Lenormand qui sont magnifiques. Donc là, nous sommes au denier. Donc le nom des deniers là est écrit en haut, le nom du mineur est écrit en haut, contrairement au majeur où c'est écrit en bas. Voilà, je trouve que ce jeu a vraiment quelque chose. Et je crois que c'est sa sœur qui a repris donc, on va dire, l'affaire et qui du coup, a décidé de rééditer ces jeux. Et heureusement, parce que quand on voit que des jeux qui ont coûté une soixantaine d'euros sont revendus sur Internet à coût de 500, 800 euros, c'est quand même exagéré. Je trouve qu'il y a une profondeur dans ce jeu, on sent il y a du relief, et ça se voit davantage avec cette édition, je trouve.
On a vraiment l'impression que les décors sortent des cartes. Chose qu'on ne voyait pas avec la première édition, je trouve. Et alors, étrangement, je ne sais pas pourquoi, la première édition de ce jeu, voilà, j'avais toujours l'impression, j'étais pas tranquille, j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un auprès de moi quand je tirais les cartes, et du coup, bon, ça me saoulait. Donc du coup, je m'en servais pas trop. Et alors, quand j'ai reçu celui-là, j'ai juste allumé une petite bougie pour voir si ça me le faisait. J'ai regardé chaque arcane les unes après les autres, et ça ne me l'a pas fait. Donc après, j'ai re-rangé le deck pour vous faire donc la vidéo. Voilà, c'est donc là nous sommes à la série des coupes. Hein. On finit d'ailleurs, droit de coupe, hein. Et on passe au bâton. Donc, vous voyez, les cartes chantent. Donc je sais que beaucoup de personnes recherchent ce jeu, donc je pense que même s'il venait à être en rupture de stock, je pense qu'il y aurait de nouveau une troisième édition qui se ferait. Hein. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de l'utiliser pour faire des grands tirages, particulièrement ce jeu, il m'appelle. C'est vraiment un jeu magnifique. Et cette sensation de profondeur qu'il y a dans chaque arcane, c'est vraiment, c'est super bien fait, je trouve. Et donc les petits Lenormand qu'a fait donc Neil Lovell sont vraiment magnifiques. Ils ont tous, voilà, c'est des jeux qui ont une âme en fait. Donc il est prévu ils ont prévu de sortir un tarot de Marseille également. Alors j'ai vu quelques photos, il s'annonce très très joli. Bon, ça ressemble à un tarot de Marseille, me direz-vous, mais bon, comme je dis souvent, tous les tarots de Marseille sont différents. Et voilà, le tarot de Marseille qui vont sortir s'annonce vraiment très joli. Et l'avantage par rapport au tarot historique, c'est qu'il sera propre, un peu comme le Millennium, un peu comme le tarot de Rivesaltes, et donc du coup c'est ça qui va être intéressant. Vraiment magnifique. Et donc à un prix raisonnable. Donc c'est fini, les prix à 800 € comme je voyais sur eBay. Voilà, donc il s'agissait du Twilight, deuxième édition. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous mettrai le lien pour vous procurer ce jeu ou d'autres. Et voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.